La Fondation internationale AYA récompense ceux qui se sont distingués en 2020 dans la prise en charge des victimes et déplacés de la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils sont au nombre de 3 et ont reçu des enveloppes allant de 500 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Mireille Siabji. La Fondation internationale AYA prime les icônes qui se sont démarquées au cours de l'année 2020 dans leurs différentes actions, notamment les assistances de personnes défavorisées, déplacées internes et autres victimes de la guerre qui opposent notamment l'armée camerounaise aux séparatistes anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils sont au total 3 qui sont primés à cet effet et l'enveloppe conséquente est d'une valeur 2 millions de francs CFA, soit 500 000 pour le premier prix qui revient à Samuel Tse Akenji. Les 2 autres lauréats bénéficient chacun d'une enveloppe de 250 000 francs CFA. L'association Waman du Terre à Terre, très active sur le terrain et les réseaux sociaux, exprime sa satisfaction et décrit son concept. Waman d'abord qui veut dire quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a rentré dans les bidonvilles, dans les quartiers difficiles et aujourd'hui il s'en sort un peu et il veut aider les Camerounais et rassembler aussi les Camerounais de par le monde, de la diaspora et tout. Bon, voilà en gros ce que veut dire Waman du Terre à Terre. Parce que nous faisons dans le social, nous aidons les malades, dans les cas critiques, nous visitons les orphelinats, nous aidons les personnes désespérées, donc vraiment on le mérite. Au-delà de ce geste d'encouragement, la Fondation AYA, dont la performance des actions sociales sur le terrain est reconnue par les communautés nationales et internationales, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En perspective, des projets pour les populations du Septentrion. Pendant les 10 prochaines années, nous allons s'étendre dans le Grand Nord parce qu'il y a une urgence nationale dans le Grand Nord. Sur le plan politique, sur le plan constitutionnel, l'urgence c'est le NOSO. Il faut mettre fin à la guerre. Raison pour laquelle nous œuvrons dans le NOSO depuis un bon moment. Mais sur le plan socio-économique, l'urgence c'est le Grand Nord. Je pense que le minimum qu'on peut offrir à son peuple, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Voilà un challenge dans les 10 prochaines années. Nous projetons environ 60 points d'eau dans le Grand Nord. Et nous espérons que ce sera une cause nationale qui va susciter une adhésion nationale.